الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى. Et bienvenue à vous une fois de plus dans cette série de cours qui nous permettent de comprendre nos droits et nos obligations en tant que musulmans dans les transactions quotidiennes. Tout d'abord, nous allons commencer par une définition concernant le droit de rétractation en islam. Le droit de rétractation permet à une partie de revenir sur une transaction commerciale, annulant ainsi le contrat de vente sous certaines conditions. En jurisprudence islamique, ce droit existe sous diverses formes pour protéger les parties et assurer l'équité dans les échanges. Parmi ces droits, on trouve le droit d'option, el-khiyar, qui offre plusieurs possibilités de rétractation, telles que l'option de l'assemblée, khiyarul majlis, l'option conditionnelle, khiyarul shart, et l'option pour défaut, khiyarul aib, etc., car il y en a d'autres qu'on va étudier, incha'Allah. Chacune de ces formes vise à garantir la transparence et la justice dans les transactions, conformément aux principes des droits islamiques. Alors tout d'abord, nous allons commencer par voir le droit concernant la résiliation à l'amiable. La résiliation à l'amiable est la fin d'un contrat décidé d'un commun accord entre les deux parties. Contrairement à une résiliation unilatérale, où une seule partie décide de rompre le contrat, la résiliation à l'amiable se fait de manière consensuelle, souvent après des négociations. Elle permet de mettre fin au contrat sans litige dans un cadre harmonieux, tout en respectant les conditions établies par les deux parties. Alors concernant son jugement, ceci est permis en islam tant que les deux parties conviennent mutuellement de mettre fin au contrat. Cela repose sur le principe de consentement mutuel, qui est un fondement important dans les transactions islamiques. Voici les principaux jugements associés à la résiliation à l'amiable en islam. Respect des conditions initiales. Si la résiliation à l'amiable se fait, il est important que toutes les conditions convenues initialement soient respectées ou qu'un nouvel accord soit trouvé. Toute réciprocité ou retour de biens doit être effectué équitablement. Équité et justice. Comme pour toute transaction en islam, la résiliation à l'amiable doit être juste et équitable. Les parties doivent éviter toute exploitation ou injustice lors de la négociation de la résiliation. Annulation des obligations. Lorsque la résiliation à l'amiable est effectuée, les obligations liées au contrat sont annulées et les parties sont libérées de leurs engagements respectifs. Cela doit être fait en bonne foi avec l'intention de maintenir la paix et la fraternité entre les deux parties. Récompense, d'après plusieurs hadiths, il y a une récompense pour celui qui accepte d'annuler un contrat si cela soulage son frère musulman d'une difficulté. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui permet à un musulman de revenir sur sa vente, Allah lui pardonnera ses péchés le jour du jugement. » Ainsi, la résiliation à l'amiable est non seulement permise, mais peut aussi être une source de bien en islam, tant qu'elle est pratiquée avec justice, équité et dans le respect des principes islamiques. En deuxième point, nous allons commencer à voir les droits d'option. L'option de l'assise, également connue en arabe sous le terme khiyarul majlis, est un concept en droit islamique qui permet à l'acheteur et au vendeur de revenir sur leur accord tant qu'ils sont encore présents ensemble dans le même lieu où la transaction a eu lieu. Son jugement est permis. C'est-à-dire que l'option de l'assise signifie que même après avoir conclu un accord verbal ou écrit sur une vente ou un achat, les deux parties ont le droit d'annuler cet accord tant qu'elles n'ont pas encore quitté l'endroit où la transaction a eu lieu. Une fois qu'elles se séparent, le contrat devient définitif et contraignant. Alors nous avons un hadith à ce sujet où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Le vendeur et l'acheteur ont le choix tant qu'ils ne se sont pas séparés. S'ils sont véridiques et exposent les défauts, leur vente est bénite. Par contre, s'ils cachent et mentent, la bénédiction sera retirée de leur vente. » Il y a quand même quelques points clés à connaître concernant cette option. La validité temporelle, c'est-à-dire que cette option est limitée au temps où les deux parties sont ensemble dans le même lieu. Dès qu'elles se séparent physiquement ou se quittent, l'option de l'assise expire automatiquement.
Il y a également l'annulation sans condition. L'acheteur ou le vendeur peut annuler la vente ou l'achat sans avoir besoin de donner une justification particulière tant qu'ils sont encore en assise. L'importance de la présence physique. La présence physique des deux parties est cruciale pour que l'option de l'assise soit applicable. Si l'une des parties quitte le lieu, cela met fin à ce droit. Pas de contrat particulier nécessaire. L'option de l'assise ne nécessite pas de contrat spécifique ou de clause spéciale. Elle est automatiquement valable dans toute transaction de vente ou d'achat, à moins qu'elle ne soit expressément exclue par les deux parties. Exemple pratique, supposons qu'un vendeur et un acheteur concluent une vente dans un magasin. Tant qu'ils sont encore ensemble dans le magasin, l'un ou l'autre peut changer d'avis et annuler la vente. Cependant, si l'un d'eux quitte le magasin, la vente devient définitive et ils ne peuvent plus annuler l'accord en invoquant l'option de l'assise. L'application de l'option de l'assise pour les ventes à distance. Sachez que l'application de l'option de l'assise pour les ventes en ligne est un sujet de divergence parmi les savants. Certains soutiennent que cette option n'est pas applicable dans ce contexte en raison de l'absence de présence physique des parties. D'autres, cependant, estiment que l'option de l'assise peut être maintenue en s'appliquant selon les modalités suivantes. Dans le cadre d'une vente réalisée par téléphone, l'assise se termine à la fin de la conversation. Tant que les deux parties sont en communication directe, elles conservent le droit d'annuler la transaction. Une fois l'appel terminé, l'option de l'assise expire et le contrat devient contraignant. Vente par Internet, l'option de l'assise s'applique jusqu'au moment où l'acheteur confirme la transaction sur la fenêtre de confirmation de l'achat. Une fois que la confirmation est effectuée, l'option est annulée. Vente par message, mail ou courrier. Pour les transactions effectuées par message, courriel ou courrier, l'assise se termine lorsque les messages ont été lus et confirmés par les deux parties. Tant que la confirmation n'est pas explicitement reçue, l'une ou l'autre des parties peut se rétracter. Toutefois, une fois la confirmation échangée, l'option de l'assise prend fin. Sachez qu'en islam, nous avons également des exceptions qui ne sont pas soumises à l'option de l'assise. Contrats touchant à l'honneur et à la sacralité du musulman. Cela inclut les contrats de mariage, où l'engagement mutuel et la solennité de l'acte excluent l'application de l'option de l'assise. Nous avons également l'affranchissement d'un esclave. Dans le contexte historique de l'islam, l'affranchissement d'un esclave est un acte solennel et irréversible qui n'est pas soumis à l'option de l'assise. Ces exceptions illustrent que bien que l'option de l'assise soit un mécanisme important pour assurer l'équité dans la transaction, elle ne s'applique pas aux contrats touchant aux aspects essentiels et sacrés de la vie du musulman, où l'engagement doit être ferme et irrévocable. Cette distinction reflète la perfection de la religion islamique, qui attribue et retire des droits pour des raisons profondément nobles et justes. Troisième point, l'option conditionnée par les contractants. L'option conditionnée est un accord entre les parties d'un contrat de vente qui leur permet de revenir sur la transaction en fonction des conditions convenues dans le contrat. Au-delà de l'option de l'assise, cette option peut inclure des périodes déterminées ou des conditions spécifiques, telles que des garanties que l'acheteur et le vendeur ont convenu d'appliquer. Son jugement, cette option est légiférée et il y a un consensus parmi les savants des 4 écoles de jurisprudence islamique. Alhamdulillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le vendeur et l'acheteur ont le choix tant qu'ils ne se sont pas séparés. S'ils sont véridiques et exposent les défauts, leur vente est bénite. Par contre, s'ils cachent et mentent, la bénédiction sera retirée de leur vente. » Vous voyez, c'est le même hadith qu'on a vu précédemment et on se sert du même hadith pour voir que cette option est bien légiférée, alhamdulillah. Sachez qu'il y a également des points clés pour cette option. Durée fixée au moment du contrat. C'est-à-dire que la durée de l'option conditionnée doit être spécifiquement déterminée au moment de la conclusion du contrat de vente. Cette période peut être courte ou longue, selon l'accord des contractants, offrant ainsi une flexibilité adaptée à la nature de la transaction. L'interdiction de vendre ou de donner l'objet sous option. C'est-à-dire que tant que l'option conditionnée est en vigueur, ni l'acheteur ni le vendeur ne peuvent vendre, donner ou transférer la propriété de l'objet concerné. L'objet du contrat reste sous réserve jusqu'à ce que la période d'option soit terminée. Inaliénabilité de l'objet et du prix. Pendant la période de l'option conditionnée, l'objet de la vente ainsi que le prix payé restent
inaliénable. Cela signifie que l'acheteur et le vendeur ne peuvent pas utiliser, disposer ou transférer ces éléments jusqu'à la fin de l'option. Ce gel garantit que les termes du contrat peuvent être réexaminés sans altérer les conditions initiales. Usage limité à l'essai. Pendant la période de l'option conditionnée, l'acheteur est uniquement autorisé à essayer l'objet pour s'assurer qu'il répond bien à ses attentes. Tout usage dépassant les limites fixées pour l'essai est strictement interdit. Si l'acheteur dépasse ces limites, cela peut être interprété comme une acceptation définitive de l'achat, rendant la vente contraignante et annulant l'option de la rétractation. Vente non contraignante durant la période. Tant que l'option conditionnée est active, la vente reste non contraignante. Cela signifie que l'acheteur et le vendeur peuvent revenir sur la transaction sans conséquences juridiques, jusqu'à ce que la période fixée pour l'option soit écoulée ou que l'un des deux parties décède. Les savants ont divergé sur la question de savoir à qui revient le profit tiré de l'objet de la vente durant la période de l'option conditionnée. Alors, selon les Hanbalites, le profit tiré de l'objet revient à l'acheteur, car celui-ci est considéré comme le garant de l'objet de la vente. Par contre, les Malikites, quant à eux, estiment que le profit doit revenir au vendeur, car il reste le garant de l'objet durant la période de l'option. Pour eux, tant que la vente n'est pas définitivement conclue, le vendeur conserve la responsabilité de l'objet et donc les bénéfices qui en découlent. Quatrième point, l'option suite à une tromperie dans le prix. Cette option permet à l'acheteur de se rétracter en cas de tromperie sur le prix de vente. Le prix est considéré comme excessivement élevé lorsqu'il dépasse de manière significative le prix du marché, en tenant compte des habitudes locales et du contexte économique du pays. Ce sont ces critères qui déterminent si le prix est trop élevé ou non. Alors là, il y aura deux jugements. Un concernant la rétractation. Donc la rétractation est permise par la majorité des savants dans cette situation afin de protéger l'acheteur contre une transaction injuste. Cette option est également valable dans le sens inverse. Par exemple, si des acheteurs interceptent des marchands en dehors de la ville pour acheter leurs marchandises à un prix bien en dessous de la valeur du marché, ce type de transaction est également sujet à la rétractation pour préserver l'équité, comme nous allons le voir, Inch'Allah, dans les interdits concernant les achats et les ventes. Et le deuxième jugement concerne la tromperie. La tromperie, qu'elle concerne une exagération du prix ou une sous-estimation délibérée, est unanimement interdite en islam. Elle constitue une violation grave des principes de justice et d'équité qui sont au cœur des transactions commerciales islamiques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: n'allez pas à la rencontre des marchands qui arrivent, ne vendez pas et n'achetez pas les uns par-dessus les autres. Ne surenchérissez pas les uns contre les autres, qu'un citadin ne vend pas pour un nomade. Ne laissez pas gonfler les mamelles des chamelles et des brebis, et si quelqu'un en achète, il aura le choix après l'avoir traite. Si elle lui convient, il la gardera. Sinon, il la rendra avec une mesure de date. Donc voilà pour cette option qui nous permet de se rétracter en tant qu'acheteur ou vendeur, si jamais nous nous apercevons qu'il y a eu une quelconque tromperie. Une fois de plus, cette belle religion démontre son engagement à ne léser personne en assurant des règles justes qui protègent à la fois les acheteurs et les vendeurs, tout en maintenant l'intégrité et l'équité dans les échanges commerciaux. Voilà pour ces options. Donc nous avons vu 4 points. Il nous en reste encore 4 à voir, Inch'Allah. Donc je vous dis à très bientôt pour qu'on puisse terminer ce cours concernant le droit de la rétractation ou bien le droit d'option, Inch'Allah ta'ala. بارك الله فيكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين